retrouver, pour se réunir et pour travailler ensemble sur l'élaboration de ce nouveau monde qui nous attend. On travaille tous ensemble, on retrouve la convivialité, la joie, la solidarité et surtout on monte ensemble des ateliers pour pouvoir travailler avec les enfants, l'instruction à domicile, la monnaie, la solidarité, la santé. On a besoin de tout le monde, donc surtout ne restez pas isolés, venez nous rejoindre et bravo, liberté! Moi je suis infirmière à Montélimar, infirmière libérale depuis 1995. J'ai vu tout se dégrader d'année en année et en particulier les 10 dernières années. Le Covid n'a fait que révéler le dysfonctionnement du système de santé et du système dans son intégralité, économique, éducatif, enfin à tous les niveaux. Nous, notre collectif, on fait partie des Formidables. On est un collectif sur Montélimar qui se réunit chaque semaine. En fait, on travaille sur les thématiques de 12 ateliers pour créer ce nouveau monde, justement, qu'on veut voir concrètement arriver rapidement. Ils sont en train de créer un apartheid, pas que pour les soignants. Parce qu'en rendant les tests PCR payants, il est évident que si les employeurs demandent des tests PCR qui sont valables que 48 heures, les gens ne vont pas s'amuser à payer un test PCR toutes les 48 heures. Donc c'est d'une façon déguisée de faire peur à la population pour aboutir à une vaccination globale. Parce que c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent 100% de vaccinés. Aujourd'hui, on ne sait rien en définitive. Donc voilà notre indignation, le manque de respect, le manque de considération, parce que, croyez-moi, pour travailler dans ces métiers, il faut aimer son métier, il faut aimer les autres. Donc voilà, moi je me sens trahie, peinée, quelque part meurtrie aussi. Parce qu'aujourd'hui, je me demande si je vais continuer à faire mon métier. J'espère bien qu'on n'en arrivera pas là. J'espère qu'on n'en arrivera pas là. Moi, j'essaie d'avoir confiance, de rester pacifique et zen. Surtout parce que l'angoisse va augmenter leur pouvoir sur nous. Et je pense qu'il faut rester serein avant tout et pas avoir peur. Même si c'est difficile parce qu'on a tous peur à certains moments. Résistants! Résistants! Mascarade! Mascarade! Vive l'historique! Et on passe! Résistance! Et on passe! Liberté! 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 Je pense que tous unis, on y arrivera. Il faut qu'on se serre les coudes. Il ne faut pas qu'on perde le sourire. Il faut vraiment faire marcher la solidarité, l'entraide dans la paix. On ne partira pas en guerre. On veut la paix, c'est comme ça qu'on y arrivera. Et alors pour vous montrer qu'on va être en paix, et si on dansait sur la chanson de HK, pour leur montrer que nous on a la pêche. Continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, après nos rythmes de nuit, d'accord. Nous sommes des oiseaux de passage, jamais dociles ni vraiment sages, nous ne faisons pas allégeance. Progressivement, les hôpitaux de France se mettent en grève. Contre le pass sanitaire, contre l'obligation vaccinale. Contre le pass, contre l'obligation, la liberté. Libre à chacun de choisir avec un éclairage.
heureusement, la plupart des vaccinés soutiennent, sont à l'encontre du pass sanitaire. Après, c'est une liberté de chacun. On se vaccine ou on ne se vaccine pas. Mais je pense que 80% de la population est contre le pass sanitaire, qui est la suppression simple et nette des droits fondamentaux de l'être humain en France. Non, 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 au pass sanitaire. Oui, oui, oui. Allons-y. On est à un moment de notre histoire, j'aurais jamais imaginé que j'allais voir ça de mon vivant, où en fait tous nos droits fondamentaux comme l'accès aux soins, l'accès à la culture, l'accès à l'enseignement, la liberté de se déplacer sont en cause et sont remises en question, et ça c'est très très grave. Et on ne peut pas tolérer cette chose-là pour la génération qui arrive et pour les jeunes, d'accepter qu'un gouvernement puisse nous mettre dans cette situation, de renoncer à ses libertés fondamentales. Non, 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 au pass sanitaire. Oui, 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 à nos libertés. Non, 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 au pass sanitaire. Oui, 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 à nos libertés. À notre liberté, à notre liberté. Non, 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 au pass sanitaire. Oui, 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 à notre liberté. Non, 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 au pass sanitaire. Notre temps, on est à la retraite. Alors après, on sort à quelle heure du coup? On se bat pour protéger nos enfants et nos petits-enfants. Exactement. Le devenir de nos enfants. Oui, malheureusement, oui. Mais nos anciens, ils l'ont fait pour nous. Donc il faut assurer aussi. J'habite Montélimar, je travaille en EHPAD, je suis fière de mon travail, fière de ce que je fais. Par contre, on n'est pas fière de ce gouvernement. Voilà. C'est surtout ce gouvernement. Après, les soignants, ils font au mieux pour être bienveillants, on manque de moyens depuis longtemps, c'est pas que depuis cette crise sanitaire. Voilà, donc je voulais partager tout ça. Merci à vous. Liberté. Les gens s'arrêteront, les gens seront malades parce que moi personnellement,
À l'annonce du président, je suis tombée malade. Résistance, liberté, résistance, liberté, résistance. Moi je pense résistance, liberté, on a toujours eu foi dans notre métier, notre envie de rendre service. On a l'impression d'avoir un métier d'intérêt général. Et aujourd'hui, c'est nos vies qui sont menacées. Voilà. Est-ce que vous signeriez même pour 1% d'effets secondaires à vie? Et qui c'est qui signerait? Qui donnerait sa vie pour 1% de personnes? Personne, exactement madame, personne. Eh bien moi je dis non. Merci. Voilà, merci à vous tous d'être présents. Je remercie tous les citoyens, qu'on soit soignants ou pas soignants, comme les citoyens avant tout. Et on se bat tous pour l'avenir de nos enfants et nos petits-enfants, pour nos libertés. Voilà, merci à vous tous d'être présents aujourd'hui. Il faut résister sur le fait qu'on doit avoir un vrai vaccin avec des vrais protocoles de vaccination où on vous informe quels sont les risques, quels sont les effets secondaires, ce que vous risquez. Normalement, vous devriez signer un consentement, ce qui n'est pas fait. Aujourd'hui, c'est tout à fait inadmissible qu'on nous mette dans cette situation où on veut nous extorquer notre consentement par un chantage odieux. Voilà. Donc on va continuer pour que les soignants puissent avoir même cause et que les soignants, mais tout le monde, soient sur cette même lutte. Voilà. On est là, on est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Contre le pass sanitaire, les mesures autoritaires. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là, on est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Contre le pass sanitaire, les mesures autoritaires. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là. On est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Contre le pass sanitaire, les mesures autoritaires, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Liberté! 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 Les infirmières, les infirmières, les infirmières, les infirmières, les infirmières, allez, allez!